Bonjour et bienvenue à un nouveau review. Aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à la souris G502 Proteus Core de Logitech. Avant de commencer ce review, je voulais préciser qu'il y a une nouvelle version de cette souris qui porte le nom de Proteus Spectrum. En gros c'est la même souris sauf qu'elle a un éclairage RGB. Elle a une finition noire au lieu de bleu sur le couvercle amovible. Et le nom en dessous de la souris est écrit en blanc au lieu de bleu. Donc si vous aimez cette souris, il n'y a aucune raison de ne pas aimer la Proteus Spectrum. Maintenant passons à la boîte elle-même. Sur la face avant, on a la couverture noire-bleue auquel on est habitué avec les produits Logitech G. Sur la face arrière, on retrouve les caractéristiques principales qui sont 11 boutons programmables incluant le bouton de changement de résolution instantanée. Ce bouton est une fonctionnalité que j'ai appris à connaître avec ma souris G600 et c'est devenu indispensable. Il y a un capteur pour le jeu personnalisable en fonction de la surface dont j'ai parlé dans mon review du tapis de souris G440. Vous pouvez rajouter jusqu'à 5 poids de 3,6 g pour optimiser l'équilibre et le poids de la souris. 5 résolutions ajustables de 200 à 12 000 ppp. Une roulette de défilement améliorée ultra rapide double mode. 3 profils intégrés, un câble résistant tressé et des patins à ultra faible frottement. Vous trouverez des infos sur ce qu'il y a dans la boîte et 3 ans de garantie constructeur. Sur un côté, vous avez quelques infos dans d'autres langues et sur l'autre côté, vous pouvez lire des spécifications techniques. Sur le dessus, 2 étiquettes de sécurité. En dessous, une autre étiquette de sécurité avec un peu plus d'infos sur la compagnie et les spécifications requises pour faire fonctionner le matériel. La couverture à l'avant est tenue en place par un aimant. Une fois ouvert, vous êtes présenté avec un peu plus d'infos sur la gauche et la souris sur la droite. Bien que cela soit une souris de jeu programmable, ils mettent vraiment l'accent sur le capteur Delta 0 avec étalonnage personnalisé en fonction de la surface utilisée. Sur le site web de Logitech, vous avez plus d'infos sur le capteur qui est le capteur optique PMW3366. C'était intéressant de voir Logitech passer d'un capteur laser en faveur d'un optique. Ah et oui, la science gagne. Donc vous l'ouvrez par le dessus et faites glisser la boîte en plastique dehors. À l'arrière vous avez le câble, un manuel rapide et quelques infos de garantie. Finalement retirez le couvercle transparent de la souris pour la sortir. En dessous de la souris vous trouverez la boîte avec les poids. Ouvrez-la et vous trouverez les 5 morceaux avec le poids écrit sur chacun d'entre eux. Pour installer les poids, poussez simplement sur le coin bleu qui est maintenu en place par un aimant. L'aimant est puissant et ne tombera jamais. Là, vous trouverez les compartiments de poids, c'est simple à utiliser, très personnalisable, remettez le couvercle et vous voilà prêt. Sous la souris, vous trouverez non seulement des patins à faible frottement sur les bords, mais aussi autour du capteur de souris. Je ne sais pas à quel point cela peut faire une différence, mais dans tous les cas, la souris glisse vraiment bien. Je trouve le câble assez long et très résistant, mais c'est un peu trop rigide à mon goût. La G600 avait un câble plus souple. Le logo G est très bien éclairé, pas éblouissant, gardez en tête que c'est toujours l'ancien logo arrondi et non le nouveau. Le triangle argenté sur la gauche de la souris vous montrera le niveau de résolution, le changement de profil et le changement de résolution instantané à travers 3 LED distinctives. Il y a un peu de fuite de lumière mais c'est minime. Les placements de boutons sont bons, grands et simples à accéder à l'inverse de ma G600 où je finissais par appuyer le mauvais de temps en temps. Voici quelques extraits sonores pour votre plaisir auditif. J'aime la roulette de défilement, c'est une chose que je détestais sur la G600. Ici nous sommes de retour sur un gros bout de métal qui glisse vraiment bien. Le bouton de défilement double mode est juste derrière la roulette. Pousser la roulette sur les côtés vous donne un clic satisfaisant. La pression nécessaire est bien équilibrée. Maintenant pour la texture de la souris, le dessus et l'avant sont faits de plastique lisse. Les côtés sont faits de caoutchouc avec une texture rugueuse sur le côté gauche et encore plus prononcée sur le côté droit. Je ne dis pas que la sensation est mauvaise mais ça sera difficile à nettoyer. L'arrière de la souris a un creux avec un bout de plastique brillant qui passe au milieu dont je ne suis pas fan. D'une manière générale, beaucoup de choses se passent. Les bords à angle droit, des boutons, beaucoup de petits coins et d'espace. Oui, le nettoyage risque d'être une partie amusante. Après l'avoir utilisé pendant un long moment maintenant, il y a un petit bout de peinture qui est parti du clic droit de la souris. Je connaissais Logitech pour leur design pro arrondi et sobre, mais cette souris a l'air différente. La première fois que je l'ai vue en ligne, elle m'a fait penser à la série de souris Rat de Mad Catz. Il y a un côté un peu extrême comme le clavier Orion G910, mais c'est peut-être juste mon ressenti. Côté logiciel, depuis mon review de la G700, le logiciel de jeu a radicalement changé et évolué. Vous trouverez votre souris et vos autres périphériques G en bas de la fenêtre. Sélectionnez-la et choisissez entre mémoire intégrée de la souris et détection de jeu automatique qui utilise les profils enregistrés sur le PC. En utilisant mémoire intégrée de la souris, vous aurez 3 profils enregistrés sur la souris elle-même. Quel que soit le PC sur lequel vous êtes, vous aurez toujours ces 3 profils réglés de la manière dont vous souhaitez. Le premier onglet sert à personnaliser les boutons et paramètres du pointeur.
En utilisant la détection de jeu automatique, vous aurez les boutons et paramètres du pointeur dans 2 onglets différents, avec plus d'options de personnalisation pour les boutons et profils qui peuvent être configurés en rapport à chaque jeu ou logiciel. Il y a aussi 2 autres options dans les paramètres du pointeur. Gardez en tête que le sélecteur de profil sur la souris ne sera pas configuré avec ce mode. Les LED sur le côté de la souris réagissent différemment en utilisant le changement de résolution instantanée. Les 3 autres onglets restent inchangés, avec le prochain étant pour les paramètres d'éclairage, l'adaptation à la surface et l'analyse de données. Dans l'onglet des réglages, il y a une option pour la correction d'angle et la mise à jour micro-logiciel. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous aimeriez une explication un peu plus en profondeur du logiciel pour le jeu Logitech. Pour ce qui est du prix, vous pouvez trouver la Proteus Core pour 80 € sur Amazon. Si vous avez besoin de RVB et que vous ne supportez pas le côté bleu, alors prenez la Proteus Spectrum, et elle est moins chère en plus. Je laisserai un lien dans la description ci-dessous pour Amazon et le site web de Logitech. Donc pour conclure, le capteur optique sur la Proteus Core est très fiable et précis. Le taux de rapport de 1000 Hz et le large choix dans la résolution est très bonne. J'aime le bouton de changement de résolution instantanée, la roulette et le couvercle bien pensé sous la souris avec le poids personnalisable. Je ne suis pas vraiment fan du design, la ligne à l'arrière de la souris, les petites ouvertures et recoins, les bords à angle droit des boutons et les côtés texturisés ne rendront pas le nettoyage facile. Je préfère toujours la tenue en main de ma G600 qui était une souris pour jeu, mais le design était sobre et élégant. A l'inverse, le design de la G502 me regarde et crie « Hey, je suis fait pour le jeu !» Écrivez ci-dessous pour dire quels sont vos avis sur la G502 ou s'il y a une autre souris que je devrais considérer tester. A la prochaine et bonne journée.